Paris comme dans le reste de la France, la multiplication des écrans numériques publicitaires s'accélère. En fonctionnement, la consommation électrique annuelle de chaque panneau est comparable à celle de 2 foyers. En plus de la consommation électrique, ces écrans perturbent significativement la santé humaine et la biodiversité. Bon, mais que deviennent ces écrans une fois qu'ils ne fonctionnent plus? Déjà, il faut savoir que leur durée de vie est estimée à 10 ans s'ils sont utilisés 18 heures par jour. Mais comme pour votre smartphone, l'innovation technologique peut inciter à renouveler ces écrans avant qu'ils ne fonctionnent plus. De nouveaux écrans plus performants peuvent venir inonder le marché. Une fois remplacés, les écrans sont censés être recyclés. Par exemple, la société Média Transport, qui gère les écrans de la RATP, veille à diriger ses équipements vers la filière de recyclage professionnel adaptée. 85% des matériaux des panneaux collectés sont effectivement recyclés et ils sont majoritairement traités dans des centres situés en France. Ce très bon score est tout de même à relativiser, car il ne rend pas compte de tous les aspects de la fin de vie de ces équipements. Premièrement, ces technologies sont récentes et les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour calculer un taux de collecte fiable. Deuxièmement, l'indium, un métal rare contenu dans les écrans LCD, n'a pas encore de solution technologique de recyclage. Enfin, le taux de recyclage ne traduit pas la complexité des méthodes qui permettent d'obtenir des matières réutilisables. Et ce n'est pas tout. Les cartes électroniques rejoignent des fonderies pour en extraire les métaux les plus précieux. Or, cette industrie utilise les mêmes procédés polluants que ceux de l'extraction minière. Quant à la matière non recyclée, elle peut encore contenir certains métaux rares. Selon Ecologic, un acteur majeur de cette filière de recyclage, il reste plus intéressant économiquement de produire certains métaux vierges que de les recycler. Les écrans numériques se recyclent donc plutôt bien, mais plusieurs matériaux ne sont toujours pas récupérés pour des raisons techniques ou économiques. L'augmentation du nombre de panneaux installés viendra forcément grossir les stocks de déchets ultimes. Finalement, le meilleur déchet reste celui qu'on ne produit pas.